Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va continuer à parler des nouveautés IKEA. Alors cette vidéo est la troisième partie de la présentation des nouveautés d'octobre. Si vous avez manqué les deux premières, le lien est dans la description. Mais avant de démarrer, comme à l'accoutumée, si vous aimez ce genre de contenu et si vous souhaitez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette chaîne. C'est vraiment important pour moi, pour m'aider à me référencer auprès des algorithmes de YouTube. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui le feront. Bien, on va pouvoir démarrer sans plus tarder. Donc, on va voir le reste des nouveautés dans cette troisième et dernière partie, avec un gros focus sur les luminaires, le rayon enfant, les salles de bain et les accessoires de décoration. Très bonne vidéo. On démarre avec Smosner, qui est une décoration lumineuse à LED esthétique, fonctionnelle, mais surtout très originale. C'est un petit bijou technologique qui permet de personnaliser votre ambiance en un clin d'œil. On peut choisir parmi 9 couleurs différentes et 2 niveaux d'intensité lumineuse, selon l'humeur ou le moment de la journée. Alors ça peut aller dans le salon, dans la chambre ou dans l'espace gaming, car les plus jeunes vont vraiment raffoler de ce produit. Smosner s'adapte à tous les environnements grâce à son design moderne, mais surtout sa modularité. On peut la poser sur un meuble, on peut la fixer sur les étagères, la tordre dans tous les sens, la fixer même sur les murs. On peut tout faire avec. Et puis le plus important, c'est qu'elle est très abordable à moins de 15 €. Énorme coup de cœur pour la suspension Baxtern, une suspension que l'on doit à Kangsha Deo, qui est indienne, et Mikael Axelsson, suédois. Les lignes de cette suspension sont magnifiques. Elle a un corps en aluminium mat, fin et épuré, et qui pourra s'intégrer dans tous les intérieurs modernes, avec une très forte présence graphique. Ce sera le point central de la cuisine ou de la salle à manger. Sa lumière est réglable, mais c'est surtout pour moi la forme qui impressionne, parce qu'elle est minimaliste, aérienne. C'est presque une œuvre d'art, c'est une sculpture. Et franchement, en termes de design, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une suspension aussi belle, avec autant de subtilité et de caractère. Très intéressante également, cette suspension Narcolv, également signée Akansha Deo. J'aime beaucoup la finesse de la monture en métal, et puis la qualité et la beauté du rotin. Schmack est une nouvelle famille qui nous est proposée par la designer allemande Wiebke Brasch. Elle est magnifique, au style rétro, avec des petits détails comme le réglage de la corde avec une boucle en frêne. C'est délicieusement rétro, c'est chic et c'est pas très cher. La lampe de bureau Schmack est encore plus belle à mon sens. Son design est aussi inspiré de la lampe Camden 756. Je parle de cette lampe dans mon top 5 des lampes de bureau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien est dans la description. Les détails de cette lampe est juste magnifique. Le support de l'abat-jour en plaquage frêne et puis l'iconique poussoir bouton clic sont juste superbes. Et le prix est vraiment très intéressant. Eudleblad est un abat-jour de suspension qui est très joli. C'est fait en lamelles de bouleau, à clipser les unes avec les autres. Donc il faudra être très patient pour pouvoir l'assembler. Et ça va donner une très belle lumière chaleureuse dans votre intérieur. Voici Blomprakt, le nouveau haut-parleur lampe de Ikea, designé par Jon Eliasson, à qui on doit déjà le haut-parleur Natblad sorti au mois de juillet dernier. Donc c'est une nouvelle génération de haut-parleurs, fini le partenariat avec Sonos. Aujourd'hui, donc on part sur des nouvelles technologies, mais ce qui est vraiment ici important, c'est vraiment la qualité du design de cette lampe. Elle est évidemment très inspirée des années 70, avec cette couleur pop, ce côté rétro. J'aime beaucoup les bases mat. On a 3 coloris disponibles. Très élégant, cette forme dissymétrique et cette petite taille qui permet d'aller vraiment partout dans le salon, sur une étagère, dans la chambre. Donc c'est une lampe Bluetooth et avec une nouvelle possibilité, maintenant on va pouvoir coupler plusieurs haut-parleurs ensemble, ce qui fait que vous allez pouvoir diffuser de la musique en stéréo dans une même pièce ou avoir le même son dans plusieurs pièces de la maison. Alors l'objet en lui-même est juste magnifique, moi j'adore, mais surtout la qualité du son est vraiment très bonne. Pour le prix, on est à moins de 60 €, on a vraiment une enceinte de très très belle facture et un excellent rapport qualité-prix. Beaucoup de nouveautés au rayon enfant. On démarre avec le rangement Tigerfink,
qui est un premier prix et qui va permettre aux enfants de pouvoir ranger et d'accéder très facilement à leur jeu préféré. Mais aussi, c'est quelque chose qui pourra se détourner et être utilisé dans une entrée, par exemple. Au niveau des peluches, ça va faire plaisir aux tout petits, mais aussi aux grands. On va retrouver une version miniature des animaux de la jungle. Donc dans la série Jungle Skog, on va avoir l'orang-outan, le panda, le lion, le tigre et l'éléphant en petite version et surtout en tout petit prix. Après la jungle, place à la savane avec la nouvelle collection Sandlopare qui est magnifique. Il y a une trentaine d'articles au total. C'est une vraie réussite hein, avec des collections très graphiques. On va avoir évidemment du linge de lit, on va avoir des tapis, on va avoir des posters, des papiers à colorier, des serviettes, des boîtes de rangement pour aller dans les casiers Kallax, une valise d'explorateur que j'adore, que je trouve super mignonne, et puis, évidemment, des peluches. Et là, je pense que les enfants vont adorer, mais les plus grands aussi. La girafe, le chimpanzé, le guépard, le babouin et mon préféré, le suricate, qui est trop mignon. Passons au niveau des salles de bain maintenant avec la série d'accessoires Ganrun, avec l'ensemble de distributeurs à savon et pots à brosse à dents, la poubelle à pédales et la brosse à toilette. Alors c'est qualitatif, hein, c'est du vert, teinté noir. Le noir est une couleur qui va arriver en force au niveau des salles de bain. Et la deuxième couleur est plus surprenante, un vert éclatant. Alors même si ça reste qualitatif, c'est fragile et pour moi ça reste assez cher. Floor Run est une nouvelle série d'accessoires de salle de bain. On va retrouver toutes les fonctions classiques, crochet, porte-serviette, étagère de douche, etc. Ce sont tous des éléments muraux à visser dans le mur. On a ce côté minimaliste avec ces éléments qui sont en métal beige, très discrets, qui vont pouvoir se marier avec la plupart des intérieurs. Donc c'est à visser dans le mur, mais vous avez aussi une option avec des accessoires en plus à coller qui permettent d'éviter de percer dans le mur. Le seul problème, c'est qu'il faut ajouter le prix de cette option, et c'est 8 euros de plus pour chacun des éléments, ce qui risque de faire gonfler la note assez rapidement. Brooklyn est une nouvelle série de serviettes haut de gamme, très très belle qualité, 100% coton organique. C'est une serviette qui est très lourde, très épaisse, très absorbante, très agréable. Elle va être évidemment disponible dans toutes les tailles possibles et aussi en 6 couleurs, ce qui est à noter. Pour les longues soirées d'hiver sur le canapé, vous allez pouvoir retrouver le plaid et le coussin Net Neva. C'est évidemment du polyester recyclé, mais c'est très chaud, très douillet, très confortable, très agréable au toucher et à un prix relativement correct. Prophet Bloma est un coussin d'entrée de gamme en polyester, que ce soit la garniture ou la housse. Il est intéressant car il a un motif géométrique en chevron très scandinave et 4 coloris. Encore une fois, on a du choix dans les bas prix, ça c'est pas mal du tout. Blaulieu, c'est un tapis tissé main avec un motif géométrique très scandinave. Sa surface est un mélange de laine et de jute, alors que personnellement, je n'apprécie pas énormément en termes de confort. Raclève est également un tapis tissé main avec un motif un peu plus traditionnel. On note les petits pompons sur les extrémités. Il est 100% jute, alors là aussi, en termes de contact, c'est pas très très agréable non plus. Dernier tapis de cette sélection, Rovaror est lui en 100% laine et il est tissé très fin, donc très qualitatif, très agréable au toucher. Je regrette par contre, et ça c'est d'une manière générale, il y a eu vraiment une absence de prise de risque dans les motifs des tapis chez Ikea. Et dans les tapis mécaniques, on a une nouvelle couleur verte dans le modèle Stoens à poil ras, et pour le modèle Voller Slave à poil haut, une nouvelle couleur également en beige. Du côté des plantes artificielles Feika, on a un nouveau Monstera à suspendre. Et du côté des fleurs artificielles, le Smuka, on va avoir toute une sélection de bouquets et de fleurs à l'unité de saison. Personnellement, j'ai énormément de mal avec les plantes et les fleurs en plastique. Je pense que c'est très bien pour une administration, pour une boutique, pour des choses comme ça. Mais pour chez soi, rien ne vaut une plante naturelle. Du côté des cadres maintenant, Claude Kirchberg est une nouvelle famille en chêne teinté brun, très raffinée, très élégante. Et puis en style traditionnel et en petit prix, Plum and Thread en gris vert pâle, dimension plus petite, plutôt pour les photos de famille. Et une belle touche de glamour avec le miroir Hovet qui arrive maintenant en finition dorée. Et dans un style plus traditionnel et en entrée de gamme, Nippon Busk va être disponible en 3 dimensions,
2 en rectangle, une en carré, et en 2 coloris, gris beige et noir. Et on finit avec le miroir Pinsuren, avec un style scandinavian traditionnel, mais là beaucoup plus chic, très élégant, avec une très belle finition sur les bordures arrondies. On va le retrouver en blanc et aussi avec une nouvelle couleur très jolie qui est le jaune beige. Du côté des rangements, Gjerdsgård est une famille de papeterie complète avec des boîtes, des range-revues. C'est du carton naturel et j'aime beaucoup les rivets apparents. Dans les sacs de rangement, la série Parkla est premier prix et d'une excellente qualité. Je l'utilise tout le temps et je la recommande fortement. Vous avez maintenant une nouvelle dimension en 30 cm d'épaisseur et la housse à vêtements à moins de 1 euro. Et puis la famille de rangement Purplingla, qui est plus positionnée haut de gamme, s'agrandit et accueille des rangements qui vont être maintenant adaptés au dressing packs avec les sacs et également les rangements suspendus. Voilà, on a fait le tour des nouveautés de ce mois d'octobre. Je n'ai pas inclus la collection de Noël car cela fera l'objet d'une vidéo à part. Dites-moi en commentaire les produits qui vous ont plu, également ceux qui vous ont moins plu. C'est intéressant qu'on échange dessus en commentaire. Et puis, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, à commenter et à partager. Ça m'aidera énormément. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, où il y aura de nouveaux formats qui seront différents de ceux que je fais sur YouTube. Et puis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.